Hey, Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux de partager cette vidéo avec vous comme nous le faisons chaque fois. C'est pour nous une joie de pouvoir vous exhorter, vous encourager, Amen. vous édifier dans la parole de Dieu parce que chaque fois, eh bien, notre base, c'est la parole de Dieu. Eh bien, tout est dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oui, toi. Eh bien, super, mon épouse. Alors, tout est dans la parole de Dieu, mais des fois, on ne se rend pas compte que toutes les situations que nous rencontrons dans ce monde, tout est là. Oui. Toutes les situations. Des fois, quand on était jeune et quand les vieux pasteurs nous disaient, mais Ouais. oh, mais dis donc. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tout est dans la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu et si tu la mets en application, tu verras que tu iras de victoire en victoire avec le Seigneur. Et demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Amen. C'est parce que le Saint-Esprit a la capacité. Le Saint-Esprit ne se Oui, trompe oui. pas. Les hommes peuvent se tromper. Il peut enseigner. Quelqu'un peut enseigner une doctrine aujourd'hui, puis après, des années après, il peut se dire, mais je me suis trompé. Même les vieux pasteurs peuvent se tromper. Mais le Saint-Esprit Il se ne trompe trompe jamais. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera Toutes choses. Si tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. C'est lui le boss. Et il est là, et il habite en nous et il peut t'enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Et eh bien, allez sur TikTok, allez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez liker, commenter. Encouragez-nous, mes frères et sœurs. Eh bien, vous savez, les Asiatiques, ils sont ensemble, ils font des choses ensemble, les Juifs font des choses ensemble, mais les Africains, chacun va de façon disparate. Comment on va s'en sortir avec ça? Soyons unis en Jésus-Christ. Solidaire. Solidaire, la solidarité fera notre force, comme le peuple d'Israël. Alléluia. Et nous bénissons Dieu. Amen. Amen. God bless you. Aujourd'hui, ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu et parler de quelqu'un qui s'appelle Samson. Et je pense que vous connaissez la vie de cet homme, une vie vraiment que Dieu a voulu bénir, mais il a eu une vie vraiment complètement suicidaire. Voyez-vous, et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'onction ne protège pas contre le péché ». Vous pouvez avoir l'onction, mais vous n'êtes pas au-dessus des règles et des lois de Dieu. Amen. Parce que certains hommes de Dieu, certains chrétiens pensent que parce qu'il y a l'onction dans leur vie, eh bien, ils sont au-dessus des lois de Dieu, ils sont au-dessus de la parole de Dieu, que Dieu va les traiter différemment. Non! Personne. Même on vit dans un pays, nul n'est au-dessus des lois en France. Ici en France, Oui, bien, oui. tu fais quelque chose qui est contre la loi, que tu sois président, que tu sois ministre, que eh bien, tu on sois va te député, juger. oui. C'est pour ça qu'il y a séparation de l'État et de qu'on appelle L'Église. de l'Église, bien sûr, et des juges. Les juges, ils sont en part. Oui, d'accord. En France. L'exécutif L'exécutif, d'accord. Exactement. Donc, si celui qui fait le contraire, eh bien, on l'attrape et puis il va en prison. C'est comme ça. La parole de Dieu, nul n'est au-dessus. Mais Samson a cru qu'il était au-dessus de la parole de Dieu, parce qu'il y avait l'onction. Oui, pour mettre tout ça dans son contexte, il faut savoir que eh bien, le peuple d'Israël a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et pendant 40 ans, Dieu va les livrer entre les mains de ses ennemis. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Dans les juges. Exactement, dans les juges 13 et 14. Et lorsque le peuple de Dieu faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu, Dieu les livra entre les mains de ses ennemis. Et Dieu va envoyer quelqu'un qui s'appelle Samson. Eh bien, sa maman était stérile, mais Dieu va envoyer son ange. Et l'ange va venir parler à la maman. Mais la maman dit, mais il avait un air redoutable. L'ange avait un air redoutable, mais au ciel, ils sont redoutables. Ah oui, il est redoutable. Mais des fois, on pense que c'est les anges que les gens ont dessinés dans les trucs un peu efféminés là, un peu machin. Mais les anges avec les bouclettes. Avec les bouclettes, et il est blanc, bouclettes. Mais depuis qu'ils ont vu qu'un c'est blanc, bouclettes, efféminé, avec les cheveux longs, yeux bleus. Mais les anges ne sont pas comme ça. La dame a dit qu'il avait l'air redoutable. C'est-à-dire qu'il avait l'air menaçant, redoutable. Faut pas t'amuser avec lui. Non. Est-ce que tu as compris? Donc au ciel, les anges ne s'amusent pas. Donc, après cela, la femme va tomber enceinte et va naître Samson. Et Samson, Dieu dit de lui que il sera naziréen, c'est-à-dire il aura l'onction. C'est important, hein, dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Donc Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses appels. Alléluia. Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Et Samson va naître. Et Dieu voulait le bénir. Le but c'est qu'il vienne délivrer Israël. Oui. C'était le but. Dieu voulait prendre un homme un peu comme Gédéon, un peu comme Samson. Dieu, parce que le peuple de Dieu avait des difficultés, donc Dieu envoie toujours quelqu'un pour libérer le peuple. Samson va naître.
Et Samson va grandir, on n'a pas l'histoire de son enfance. Il était destiné à être juge. Juge, c'est-à-dire exactement. juge, c'est un poste très important Bien à l'époque sûr. en Israël. Bien sûr. Il devait être intègre, il devait être honnête, il devait être correct dans toutes ses décisions, dans toute sa vie, dans tous ses actes. C'est un poste très important. C'est lui qui devait diriger le peuple, conseiller le peuple, ramener le peuple, ramener le cœur du peuple vers Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu saisissait, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait, mais il pouvait faire des choses extraordinaires. Un jour, il a vu un lion qui venait comme ça, il a attrapé le lion, il a déchiré le lion, en deux. mais un truc incroyable. Un lion, tu peux pas aller au Serengeti ou au Ngorongoro, et puis tu te vois un lion qui arrive. Et Attends, puis tu vas aller vers Et lui. puis tu vas aller vers lui, je vais te déchirer. Mais le lion, il va te manger. C'est lui qui va te déchirer. Il va te déchirer, il va te manger. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il avait une force incroyable, une force incommensurable. Dieu lui avait donné une force vraiment incroyable. Mais Samson, pardon, excuse-moi. Ça se ressemble. Ça se il ressemble, faut c'est les dire. mêmes en plus. Ils ont fait les mêmes erreurs en plus. Samson va vouloir aller chercher une fille chez les Philistins, une femme chez les Philistins. Il va demander à ses parents d'aller chercher une femme chez les Philistins et il va trouver une femme chez les Philistins parce qu'il disait qu'il aimait cette femme. Bon, ainsi de suite. Ses parents vont aller négocier. Ils ont trouvé une femme. Mais il se trouve que dans le ministère, on trouve des gens un peu comme Samson. Des gens qui se marient avec leur femme, mais on a l'impression que ces gens ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Enfin, ils veulent se marier pour le besoin physiologique, mais ils savent vraiment pas ce que c'est que l'amour. Il dit qu'il l'aimait, hein, il dit qu'il aimait cette fille-là. Ses parents vont aller négocier pour avoir cette fille, et ils vont faire un mariage. Et le mariage va inviter 30 de ses amis, enfin des Philistins, enfin je sais pas si c'était des Philistins, c'est ses amis qui vont venir. Et il a voulu les escroquer. En plus, il a fait un festin. Il a fait un festin. Donc le festin, ça devait y aller, la boisson et tout ça. Hein. Oui. Donc c'est pour dire que dans le ministère, ou dans certains ministères, je ne dis pas tous, parce qu'on a vu quelqu'un comme Renard Bonquet qui a fait un ministère extraordinaire, on a vu quelqu'un comme Maurice Sorilo qui a fait un ministère extraordinaire, on a vu quelqu'un comme Billy Graham qui a fait un ministère extraordinaire, Osborne qui a fait un ministère extraordinaire, on a vu d'autres qui ont fait des ministères, Kenneth Hagin qui a fait un ministère extraordinaire, on a vu plein qui ont fait des ministères extraordinaires, des ministères mais au-delà de certains ministères qu'on a vus, on voit beaucoup de ministères qui font les mêmes erreurs, parce que nous on a travaillé avec des hommes d'onction, on a vu, c'est pas aujourd'hui, nous ça fait des années qu'on travaille dans le ministère, on a vu des hommes d'onction qui ont fait des erreurs, mais monumentales, et qui a créé des problèmes à leur ministère. Des hommes qui vont se marier, des hommes d'onction qui se marient, mais on a l'impression qu'ils passent leur temps dans les avions. Ils ont oublié qu'ils ont une femme. Ils passent leur temps dans les avions, ils passent leur temps à l'étranger, et la femme elle est là, elle souffre. Et on va le voir que Samson, après quand il va avoir des problèmes, il va laisser sa femme, il va même donner sa femme à quelqu'un d'autre et puis il va partir. On a l'impression qu'ils n'ont pas de cœur. Tu te maries pourquoi alors? Tu te maries, certains hommes de Dieu, on a l'impression que leur femme est là pour faire des enfants ou simplement pour, je sais pas, meubler la maison, et ils passent leur temps dans les hôtels et dans les avions. Et après, ils s'étonnent que des fois, ils ont des problèmes dans leur couple. Et avec leurs enfants. Et avec leurs enfants. Qui n'ont pas vu leur père. Exactement, qui n'ont pas vu leur père. Et on voit que des fois, ces hommes-là, moi j'ai côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu, ainsi de suite, mais je vois que des fois, vous les voyez comme ça, mais quand ils sont sur l'estrade, quand ils prêchent à l'onction, mais quand ils descendent, quand ils vont chez eux, mais c'est que la misère, mon frère. C'est que la misère. Parce qu'ils n'ont pas appris leur femme, elle est mécontente parce qu'elle ne voit pas son mari. Le mari n'est pas là, le mari ne prend pas soin des enfants, l'éducation des enfants, ainsi de suite. Il n'y a que des problèmes. Et c'est la même chose que Samson a fait. Samson a fait le mariage, après il a laissé sa femme, il est parti. Il a même donné sa femme à quelqu'un d'autre. Oui. Il a donné sa femme à quelqu'un d'autre. L'histoire des tuniques aussi, là. Oui. Et il est parti. Il est parti. Ça veut dire que beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas ce que c'est que l'amour. Aimer une femme. Beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas ça. Eux, ils pensent que peut-être que la femme est là pour servir leur ministère. Ils pensent que la femme est là pour servir leurs besoins physiologiques. Mais la femme n'est pas là pour ça. La femme est là pour t'aider dans ton ministère, oui, bien pour sûr. prier pour toi, pour t'épauler, pour te soutenir
Et puis pour dire aussi, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut que la femme aussi ait une maturité dans la parole, une maturité spirituelle, pour dire là, chérie, là, là ça ne va pas. Sur ce chemin-là, ça ne va pas. Là, il faut vraiment rectifier ceci, rectifier cela. Mais comme on dirait que les hommes de Dieu, parfois, ils choisissent des femmes qui ne sont pas matures spirituellement pour pouvoir... Peut-être, moi je sais pas, pour pouvoir pas les manipuler, mais les faire à leur image, vraiment, que ce soit eux qui puissent les diriger, que ce soit eux qui puissent dire, bon, tu vas à droite, tu vas à gauche. Mais une femme de pasteur, une femme qui doit épauler son mari, une femme d'un homme de Dieu, elle est pas là pour ça. Elle est là, c'est vrai, comme dit la parole, il faut être soumise à son mari, mais on doit être aussi là pour le soutenir, pour l'aider, pour lui dire, non, la parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça. On doit être là, vraiment, pour le fortifier, pour le garder. Pour le garder. Alléluia. Amen. Et comme tu viens de le dire, beaucoup d'hommes de Dieu se marient avec des femmes qui n'ont aucune maturité. Moi, je l'ai vu. Qui n'ont aucune... Parce qu'ils disent, moi, je vais la former moi-même. Mais Joe, tu te maries avec une femme qui n'a aucune maturité. Comment elle va t'aider dans le ministère? Parce que les hommes de Dieu maintenant, ils se basent sur la beauté. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle a l'église, parce qu'elle chante, je la prends. Et puis bon, mais voilà, on fait le moi-même, ministère. je vais la former moi-même, je vais lui apprendre comment prier, je vais lui apprendre comment lire la Bible. Mais ça, déjà, tu pars avec un handicap. Exactement. Et deuxièmement, des fois, les hommes de Dieu, ils pensent que tous ceux qui sont autour d'eux sont là pour servir leur ministère. Et puis, ils doivent donner. Samson a fait une énigme. Mais c'est un truc abracadabrantesque. Il a voulu les dépouiller. Mais de toute façon, ils ont dit, tu veux nous dépouiller, tu veux nous voler, tu veux nous escroquer. Oui, parce que l'énigme, en fait, si vous relisez l'histoire, l'énigme, elle est insoluble. C'est impossible. Donc, il savait que, Samson, il savait que ses amis, entre guillemets, ne pouvaient pas répondre à cette énigme. Donc, il savait qu'il allait les dépouiller. Parce qu'il dit, si vous résolvez, l'énigme, eh bien, je vous donne 30 uniques. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est vous qui me donnez 30 uniques. Et il savait qu'il ne pourrait pas y arriver. C'était insoluble. Donc, il savait qu'il allait prendre... Il voulait les escroquer. Oui, les escroquer. Et on voit que des fois dans les ministères... Ils essaient de te piéger, de t'escroquer. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent t'escroquer. C'est malheureux. Ou de chrétiens veulent t'escroquer. Moi, je l'ai vu. Ils veulent que tous ceux qui sont autour d'eux donnent seulement. Ils donnent seulement. Oui, ils donnent de leur temps. Tu donnes de ton temps. De ton argent. Tu donnes de ta maison. Tu donnes de ta nourriture. Tu donnes de tout. Et puis, de propre temps de ministère aussi. Exactement. Tu mets ton ministère de côté. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, exactement. Mais des fois, ils ne sont même pas reconnaissants. Ils ne sont même pas reconnaissants de ce que tu as fait pour eux. Non. Tu as fait tellement de choses pour eux. Mais c'est incroyable. Ils sont pas et c'est ce que Samson a voulu faire avec ses amis. Mais ses amis ont dit, mais tu veux nous escroquer, tu veux nous dépouiller, ainsi de suite. Donc il y a un problème au niveau du, je dirais, on va revenir au niveau du sexe. Et il y a un problème au niveau de l'argent dans ces ministères d'onction. Au niveau du sexe, on a l'impression que certains, quand il y a l'onction dans leur ministère, ils se croient au-dessus. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire toutes choses et Dieu ne tiendra pas compte parce que c'est eux. Ils sont spéciaux. C'est ça qu'on dit en français. Que eux, mais David, il a fait la mère expérience. Salomon en a fait la mère expérience. Et beaucoup en ont fait la mère expérience. David croyait que parce qu'il était le roi, il pouvait se permettre de tuer Uri, prendre sa femme, ainsi de suite. Et il pense que Dieu est d'accord. Parce qu'il y a toujours l'onction. Mais c'est parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc il est important. Oui, même je lisais un article d'un célèbre golfeur, on ne dira pas son nom, mais qui était très très connu, qui avait vraiment tout gagné pendant des années. Et pourtant, il avait eu une éducation chrétienne, c'est ce qu'il a dit, il a vraiment été élevé dans une éducation chrétienne, mais il a dit qu'il est arrivé à un tel stade de succès, de réussite, qu'il s'était convaincu lui-même qu'il était au-dessus des règles chrétiennes, de son éducation, qu'il pouvait vraiment briser ces lois-là, briser ces règles-là, mais dans son malheur, dans sa souffrance, dans son malheur, il a reconnu que c'était une grave erreur. C'est une grave erreur, oui. Et son couple a été détruit, sa famille a été détruite.
sa réputation, parce qu'il avait une réputation de Bien quelqu'un sûr. vraiment de De grand bien et effort, tout ça, ouais. non seulement dans son sport, mais en dehors de son sport, il avait vraiment une bonne image. Son image a été détruite, sa réputation a été détruite, ça a été un gâchis. Il a mis des années, peut-être même actuellement, il n'est même pas revenu à son top niveau. Et il s'était convaincu lui-même qu'il était au-dessus des lois, au-dessus des règles de Dieu. Et des fois, dans ces ministères-là, tellement ils ont cette onction-là, il y a la délivrance, les guérisons qui se manifestent, qui pensent qu'ils sont au-dessus des règles que le simple chrétien doit appliquer. Que tu sois dans l'onction ou que tu sois pas dans l'onction, les règles de Dieu sont les mêmes pour chacun d'entre nous. Et on le voit avec Samson. Samson va aller à Gaza, il va prendre une prostituée. Ah oui, voilà. Incroyable. Une prostituée. Toi, tu as l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Il va le prendre une prostituée. Il pense qu'il est au-dessus des règles de Dieu. Mais incroyable. Et puis ce qui se passe, c'est que quand il va avec cette prostituée, eh bien, dans la nuit même, les Philistins veulent l'attaquer, donc il prend les portes sur son... Oui. Donc, il a dû s'imaginer, je suis avec une prostituée, mais j'ai quand même l'onction. Donc, ça veut dire que Dieu est d'accord. Dieu est d'accord. Que je prenne une prostituée, puisque j'ai toujours l'onction. Grave erreur. Et tu verras erreur diabolique. Tu verras que des fois, certains hommes d'onction, ils ont toute une ribambelle de filles autour d'eux. Des femmes, ils vont avec la secrétaire. Ils vont avec des filles qui sont autour d'eux. Et comme il y a toujours l'onction, ils pensent que Dieu est d'accord. Dieu est d'accord. Moi, j'ai le droit d'avoir plusieurs femmes, d'être adultérin, je peux divorcer 3-4 fois, de mentir. Et Samson, il mentait. C'était un gros menteur. Oui. Troisième problème, gros menteur. Et il pensait que Dieu était toujours avec lui. Il va avec une prostituée et après là encore, il va aller trouver Delilah. Il dit qu'il tombe amoureux. C'est faux. C'est quelqu'un qui n'a même pas le cœur. Il voulait simplement de son corps. C'est amoureux tout. De son corps. Exactement. Oui. Et il dit qu'il est tombé amoureux de Delilah. Mais mensonge. Et quand nous voyons la parole de Dieu, on se dit, mais il est suicidaire en fait. Il est suicidaire. Oui. Et après, il va de pire en pire. Il va de pire en pire. Et on voit qu'après, puisque les Philistins veulent l'avoir, les Philistins passent par Delilah pour lui dire, écoute, demande-lui d'où vient sa force, d'où vient sa puissance. Et Delilah va aller le manager et tout ça. Et puis il commence à mentir. Delilah dit, moi tu m'as menti parce que ils ont voulu l'attraper et tout ça. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, Samson, n'est-ce pas, dévoile, n'est-ce pas, d'où vient sa force. C'est-à-dire que le rasoir ne veut pas passer sur sa tête. Il a dévoilé ça à Delilah. Et ce qui devait arriver est arrivé. Et les Philistins vont le prendre, ils vont le casser les yeux, ils vont l'amener, l'humiliation totale. Pour qu'il fasse une distraction devant eux, ainsi de suite. Et il ne s'est pas rendu compte, comme dit la Bible, que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Exactement. Il ne s'est pas rendu compte. Et des fois, c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien. Tellement, il y a encore l'onction sur leur vie. Ils pensent que Dieu est avec eux. Et on peut le voir avec Samson. Il était suicidaire. Il pensait que Dieu était encore avec lui. Mais c'est incroyable. C'est triste. Il ne s'est même pas rendu compte. Oui, on l'a vu dans beaucoup de ministères. Moi, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à servir Dieu. Depuis très longtemps, je sers le Seigneur. Donc, j'ai servi Dieu dans les mouvements, dans les assemblées, des grandes assemblées, des petites assemblées. J'ai servi Dieu. Et j'ai vu plusieurs hommes de Dieu passer. J'en ai vu des anciens, des nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. Moi, je vais vous dire, ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont là aujourd'hui, on ne les connaissait pas avant, Madame Kwaku. Dans les années 90, dans les années fin 2000, début 2000, on ne les connaissait pas. Mais nous, on était là. On servait déjà Dieu. Mais ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ils pensent qu'ils savent tout. Parce que tu n'as pas une grande assemblée aujourd'hui, ils ne te respectent pas, Madame Kwaku. Si tu vas dans l'assemblée, ils ne te calculent pas du tout. Ils ne te respectent même pas. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai une expérience, j'ai une connaissance que je peux t'apporter. Je peux t'apporter parce que j'ai servi dans les églises où il n'y avait que des Blancs. J'ai servi dans les églises où il n'y avait que des Africains. J'ai servi dans les églises où il n'y avait que des Antillais. Les Antillais, s'il te plaît, je les connais parfaitement. Je connais leur comportement. Leur prototype. Je sais ce qu'ils peuvent te faire. Les Africains, je les connais parfaitement. Leur prototype. Et les Blancs, tu les connais. Les Blancs, je les connais aussi parfaitement, mon frère. Oui, c'est clair. Et je sais ce qu'ils peuvent te faire. Et comment éviter les erreurs graves que tu peux faire. Les erreurs graves avec eux, des erreurs qui vont ralentir ton ministère. Et ces erreurs-là, je suis tombé dans ces erreurs parce que personne ne m'a conseillé. Oui. Je suis tombé dans des erreurs pas possibles, mon frère. Pas des erreurs de péché, mais des erreurs où les chrétiens vont te créer des problèmes, vont te ralentir dans ton ministère, ils vont te manipuler, te mentir, t'escroquer. Ainsi de suite. Voyez-vous.
Donc c'est pour te dire que nous avons une expérience. Et je dis, qu'est-ce que ça? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est pour dire que certains, il y a l'onction qui est sur leur vie, ils pensent qu'ils peuvent aller au-delà de ce que, des règles de Dieu, de la parole de Dieu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et la vie comment on dit ça, de Samson, ah oui, presque 32 secondes. la vie de Samson doit être, n'est-ce pas, un exemple. Amen. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Enfin, je veux dire un exemple, pas un bon exemple, mais que cela puisse nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs. À ne pas faire les mêmes erreurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous aider. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. L'onction ne protège pas contre le péché. Amen. Amen.